Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, et aujourd'hui nous allons parler d'une tablette qui fonctionne avec un processeur Intel, parce que comme vous avez pu certainement l'entendre récemment, Intel a sorti il y a pas longtemps de nouveaux processeurs faits pour les smartphones, bas de gamme pour l'instant en tout cas ça commence par le bas de gamme pour les smartphones, et pour les tablettes, là par contre c'est milieu haut de gamme, donc ils ont sorti de nouveaux processeurs pour remplacer ceux qui sont là-dedans. Alors donc je me suis dit je vais tester l'ancienne génération avant de tester peut-être une prochaine génération, en tout cas le bas de gamme de la nouvelle génération. Et bon, le bas de gamme de la nouvelle génération, c'est certain que je le testerai par contre, hein. C'est-à-dire ce qui va être dans les smartphones, etc. Parce que je suis très curieux de voir comment va rentrer la compétition entre Intel et Mediatek, parce que leur nouveau processeur, et c'est pas souvent que je peux dire vraiment du bien d'Intel, leurs nouveaux processeurs ont l'air vraiment enfin adaptés au marché qu'ils essayent de viser, c'est-à-dire en termes de prix, mais aussi en termes de performance, et surtout, bon, en termes de technologie embarquée, etc. Parce que avant, le problème, c'est que, bon, on va parler un peu des smartphones au départ, malgré que ce soit une vidéo sur une tablette. Pour les smartphones, Intel avait un gros problème, c'est qu'ils demandaient l'utilisation d'un modem à côté du processeur. C'était impraticable pour le bas de gamme, parce que, bon, pour le bas de gamme, pour réduire les coûts, etc., ils veulent le PCB le plus petit possible. C'est une bonne chose, d'ailleurs, ça permet de faire en sorte de réduire les coûts, mais aussi d'augmenter la solidité, et la compatibilité du téléphone, de mettre une plus grosse batterie, ce genre de choses, c'est une très bonne chose d'avoir le tout regroupé dans une seule et même puce, surtout sur le bas de gamme, et Intel avait pas du tout compris ça, et visiblement, ils s'y sont enfin mis. Bon, bref, là, c'est l'ancienne génération, c'est les Atom Z quelque chose, en l'occurrence, le Z3735, la version F je crois, bon si ça change pas grand chose la lettre qui se trouve derrière, enfin le Z3735 donc, ce processeur là est exclusivement, ainsi que toute la série en question, exclusivement dédié aux tablettes. Alors pour des tablettes surtout sous Windows, même si comme pour celle-là, elles peuvent être en dual boot avec Android, c'est-à-dire on peut choisir au démarrage, enfin pas vraiment au démarrage, mais on peut choisir quel système on veut dessus, et les deux sont installés en même temps sur la tablette, hein, y a pas de truc bizarre à faire, et ça c'est une très très bonne chose, parce que si on n'aime pas Windows 8, mais enfin si on a envie d'essayer Windows 8 et qu'au final on se rend compte qu'on n'aime pas tellement ce que ça donne sur tablette, eh bien on peut s'en servir comme une tablette Android, et ça marche de manière tout à fait décente d'ailleurs. Alors déballons cette chose, je vais pas vous spoiler, mais je sais déjà comment elle fonctionne sous Android, mais je me suis réservé la surprise de ce qu'elle donne sous Windows. Donc voilà un petit sachet, voilà, bon, c'est le sachet dans lequel ils mettent le truc, il n'y avait pas d'enveloppe bulle, quoi que ce soit, mais la boîte est vachement bien foutue, et on voit que Chewy, là, la marque là, Chewy, je sais pas, bon moi je prononce ça comme si c'était Chewbacca en version abrégée. Donc nous avons ici bon, de quoi amortir les chocs par les côtés, mais surtout sur le haut de la boîte, nous avons de la mousse. Donc on voit vraiment que la marque, comme j'allais le dire, ben voilà, elle a compris ce que c'était que l'export et quels étaient les enjeux en termes de choc, etc. qu'il pourrait y avoir. Tiens, cette notice me dit quelque chose, hein. Franchement, je crois l'avoir déjà vu une fois, donnée avec une tablette complètement ridicule, qui ne correspondait pas. Donc qu'est-ce que nous avons là-dedans? Je suppose que c'est le bloc secteur que nous avons là-dedans. Ah oui, un gros bloc secteur, il faut du 2 ampères minimum pour faire fonctionner cette chose-là, enfin pour la recharger. J'ai déjà ce qu'il faut, donc je m'en sers pas. Bon, et il faut un adaptateur, comme vous l'avez vu, pour que ça fonctionne. Alors pour information, cette tablette est fournie, en tout cas par Gearbest, avec un petit adaptateur pour les prises de chez nous. Donc qu'est-ce que nous avons ici comme autre accessoire? Nous avons un câble OTG, ok, et de l'autre côté, nous avons sûrement un câble USB, mais pas d'oreillette, ce qui est pas une mauvaise chose étant donné que c'est souvent de la merde. Voilà, un câble USB classique, un câble OTG, bon, honnête aussi, la batterie, qu'est-ce que je raconte, le chargeur a l'air sympathique lui avec. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Quelques papiers concernant la garantie, je suppose, emballés d'une drôle de façon. Ouais, c'est ça, oui, c'est bien ça, c'est des papiers concernant la garantie de la chose. Alors maintenant, concentrons-nous sur l'objet en lui-même. Voici la tablette. Comme vous le voyez, hop, elle est plutôt bien fabriquée, hein. D'ailleurs, le plastique ne craque pas, il n'y a pas de problème avec ça. Par contre, un petit quelque chose qu'on peut dire, c'est que au niveau de l'écran, c'est pas un écran qui est collé directement, enfin la dalle est pas collée directement à la partie digitizer, la partie tactile, la vitre par-dessus, donc il y a un petit peu d'espace. La façon que c'est collé sur le contour m'a l'air d'être un petit peu faible, et j'ai vu sur internet que certaines personnes reportaient quelques infiltrations de poussière en usine au moment de l'assemblage de la machine dans certains cas. Bon, c'est pas si fréquent que ça, et visiblement c'était le cas sur les tout premiers modèles. Ça a l'air d'être moins souvent le cas sur la version Dual Boot qui est sortie un peu plus tard.
Alors, nous avons un haut-parleur qui est déplorablement pourri, il est vraiment trop peu fort. Nous avons ici un truc pour une carte micro SD, donc ça va jusqu'à 128 gigaoctets, ça pose aucun problème. Ici nous avons une caméra toute moisie à l'arrière. Enfin bon, il y a pire très certainement, mais je vois pas pourquoi on se servirait de ça. C'est vraiment pas terrible. Bon, nous avons quelques trucs qui nous disent qu'il s'agit d'Intel, etc. La marque. Et ici nous avons une caméra de devant qui est elle aussi tout aussi pourrie. Ici nous avons un bouton capacitif qui permet de faire home, que ce soit sous Android ou sous Windows. Sur les côtés ici nous avons tous bêtement un port micro USB pour la recharge, un petit port microscopique qui permet de brancher un câble HDMI pour relier à une télé. Vous ne voyez pas terriblement parce que c'est très sombre. Et ici nous avons un port jack pour pouvoir brancher un casque. Ou des oreillettes ou peu importe. Et donc bon, le bouton power, le bouton volume et c'est tout. Alors sur la tablette, il y avait cette chose-là collée qui nous dit quelques petits trucs, notamment ça nous parle de Windows 8 ici, ça nous parle d'Intel, ça nous parle d'un écran IPS, bon c'est 1280 x 800, mais on va dire que pour simplifier que c'est du 720p, parce que ça revient au même, hein, de toute façon, c'est pas pour les quelques... Enfin c'est juste parce que c'est un petit peu plus large, c'est pas du 16 neuvième, ça doit être un truc genre 16 dixième ou je sais pas quoi. Donc ensuite il y a marqué que c'est du 64 bits, mais alors ça c'est un gros mytho parce que le processeur est certes 64 bits, mais les deux systèmes d'exploitation installés là-dedans sont des versions 32 bits. Premièrement parce que Android 4.4 n'existe pas en version 64 bits, enfin si non officiellement Intel a fait une version 64 bits, mais Android 4.4 est installé en version 32 bits. Windows 8, qui est Windows 8.1 pour information, n'est pas installé non plus en version 64 bits parce que la version pour tablette de Windows 8 ne fonctionne qu'en 32 bits. La version 64 bits n'a pas les options de Windows, enfin les options qui permettent de faire en sorte que quand la machine est en veille, elle permet de relever les emails en arrière-plan, ce genre de choses, comme le ferait Android. Et ben la version 64 bits n'est pas capable de faire ça. Donc version 32 bits là aussi, c'est comme je le disais le Z3735 de chez Intel, qui est du 22 nanomètres, à savoir que malgré que ce soit du 22 nanomètres, ce processeur n'est pas beaucoup plus puissant et chauffe beaucoup plus et consomme beaucoup plus que le MT6732 de chez Mediatek. Il est sorti malgré tout un peu avant, donc c'est excusable. Il y a marqué qu'il fonctionne à 1,83 GHz, ce qui est plutôt vrai, ce qui n'est pas le cas pour tous les atomes, c'est-à-dire que parfois, cette fréquence qui est donnée, c'est la fréquence burst. C'est le cas dans ce cas-là, hein, c'est la fréquence burst, c'est-à-dire la fréquence turbo. Ce qui veut dire que la machine ne fonctionnera pas en permanence à 1,83 GHz, sa vraie fréquence c'est 1,33 GHz. Ouch, c'est un petit peu en dessous. Mais sauf si vous faites bouillir le GPU en même temps que d'utiliser le processeur, logiquement vous devriez rester à 1,83 GHz. Donc pour cette version-là en particulier, le Z3735, il a tendance à rester très longtemps, si ce n'est en permanence, à sa fréquence turbo. Bon après, si vous utilisez le GPU en même temps que le CPU, c'est-à-dire si vous utilisez un gros jeu, genre Anomaly 2 par exemple, eh bien il y a tendance à y avoir un gros problème, c'est que les performances font... Ces processeurs-là sont malgré tout les meilleurs que vous pouvez trouver en dessous de 150 € sur des tablettes chinoises, et sur des tablettes tout court. C'est-à-dire qu'en fin de compte... Surtout si vous prenez une dual boot Windows et Android, parce que, bon là je parle pour les performances que ça donne sous Android, parce que si vous voulez ça juste pour la particularité que ça contient une version de Windows complète, oui bien entendu, si c'est juste une version de Windows, enfin si c'est Windows que vous cherchez, et Windows seulement, et ben tout bêtement, oui, il y a pas d'autre choix, vous êtes obligé de prendre un Intel Atom. Mais si c'est pour des performances sous Android, faut savoir que ça se défend très bien, ça se défend vraiment pas mal du tout. Malgré tout, le problème c'est que c'est vraiment en jeu, notamment, vraiment bouillant comme machine. Ça chauffe beaucoup trop. Ça c'est le premier truc que je peux dire sur les Intel Atom, ça chauffe un max. Donc, on est parti pour l'allumer. Vraiment, oui, c'est au point d'être désagréable. Vous voyez toutes ces petites traces que ça vient de faire, ça c'est quand j'ai reposé mon protège-écran dégueulasse sur la tablette. Ouh, c'est joli comme d'habitude, on me voit, hein. L'écran est pas particulièrement reflétant, mais bon, on voit bien. Donc il faut appuyer vachement longtemps sur le bouton power pour que ça s'allume, je me suis rendu compte avec cette tablette. Ou alors faut faire un double clic. Non, je sais pas. Je suppose qu'il faut appuyer vachement longtemps. À chaque fois que je l'allume, je suis dans le doute en me disant mais c'est pas possible, pourquoi ça met si longtemps? Mais c'est peut-être que ça la laisse pendant un long moment sur un écran noir au moment de démarrer. Je suppose que c'est pour ça. Ils ont dû cacher le BIOS sur ce truc-là, ou l'UEFI si vous préférez.
Alors par défaut, la tablette démarre sous Android. Le premier démarrage se fera sous Android. Android est multilingue, bien entendu, hein. Mais si je prends le temps de le préciser, c'est tout bêtement parce que ce n'est pas le cas de Windows. Donc, enfin, je l'ai pas encore vu, mais c'est ce que j'ai lu dans les commentaires. Donc voilà, c'est une machine qui est vraiment plutôt réactive, hein. Les performances sont bonnes, hein. Bon, elles sont pas exceptionnelles, comme je le disais, encore une fois, un processeur comme le MediaTek MT6732 permettra d'avoir des performances à peu de choses près les mêmes. Bon, mais voilà, sur tablette, par contre, comme je le disais, c'est exceptionnel, parce que les tablettes que l'on a habituellement dans les environs de 100 €, celles-là coûtent à peine plus de 100 € et peut-être même à peine moins de 100 €, ça dépend un petit peu où on la trouve. Donc voilà, bon, je reçois un email venant de Patate Douce, tiens, amusant. C'est un pseudo, j'ai pas besoin de cacher le truc et faire un fail complet en oubliant d'en cacher la moitié. Donc qu'est-ce que j'étais en train de dire à propos de ça? Oui, vous voyez que c'est Android stock, sauf qu'ils ont mis ça en blanc, je sais pas pour quelle raison, les paramètres sont en blanc, mais tout le reste est stock, il y a de quoi paramétrer la prise HDMI, d'ailleurs prise HDMI qui ne fonctionne que sous Android, et le reste, voilà, fonctionne sur les deux systèmes d'exploitation. Le système est fluide, réactif, et puis ça, franchement, il y a vraiment rien à envier. Pour l'instant, j'ai pas encore testé les jeux, par contre. Comme je le disais, le haut-parleur est tout pourri, mais la prise casque fonctionne plutôt bien. Par contre, il y a un petit quelque chose avec la prise casque, c'est que bizarrement, elle a un problème que j'ai déjà vu plusieurs fois chez Intel, avec leur... même pas forcément des trucs bas de gamme d'ailleurs, c'est le cas sur mon ThinkPad X61T aussi, c'est un problème qui date d'il y a longtemps chez Intel, c'est que visiblement... le chipset son se fait parasiter par je ne sais quoi, sûrement la partie réseau, il me semble, parce que on entend quand, je crois que c'est quand il y a des gros accès réseau, il me semble que ça correspond à chaque fois, genre quand vous êtes en train de télécharger une application, ce genre de truc, ou quand c'est en train de, sur YouTube, faire le gros moment de buffering au début, eh bien, vous entendez dans le casque, enfin dans les oreillettes ou peu importe ce que vous branchez, des bruits assez spéciaux, etc. Sinon, le son est plutôt bon, hein, mais voilà, il y a ce petit problème-là que je n'avais pas vu jusque-là. Donc vous voyez un petit peu là, je pense que cette vidéo vous permettra de comprendre déjà pourquoi ces systèmes Intel ne sont pas beaucoup utilisés sur des trucs Android haut de gamme, voire même ne sont pas utilisés beaucoup sur des trucs Android tout court. C'est parce que ils sont pas parfaits, ils ont leurs petits trucs bizarres, etc. J'espère que la prochaine génération sera, disons, plus adaptée. A priori, déjà, elle est plus adaptée sur le reste, peut-être que ça chauffe moins, etc. En tout cas, le reste a l'air d'être bien vu, mais voilà, j'espère que les petits détails, ils les corrigeront aussi, genre les parasitages de prise jack ou ce genre de truc, c'est un peu bizarre. Pour ce qui est du stockage, vu que c'est paramétré en deux parties pour Windows et pour Android, une deuxième partie, c'est fait en sorte que vous avez genre ces 24 gigaoctets pour Windows, et 8 gigaoctets pour Android, en comptant l'installation du système, ce qui vous fait pour installer des programmes 6,78 gigaoctets pour installer ce que vous voulez dans le truc. Bien entendu, vous pouvez mettre une carte micro SD jusqu'à 128 gigaoctets, mais que vous devez l'insérer d'abord dans Android et la formater à partir d'Android, si c'est une 64 gigaoctets, pour qu'elle soit formatée en FAT32, et de cette manière-là, elle sera reconnue aussi bien par Windows que par Android. Si vous le faites sous Windows, il voudra vous la formater en NTFS par exemple, ou en exFAT, et ça fonctionne que sous Windows, et bon, c'est dommage. Donc voilà, une fois que c'est formaté, de toute façon, ça fonctionne avec les deux sans aucun problème, et ça vous permettra d'installer beaucoup plus de trucs et de stocker beaucoup de fichiers, et des fichiers que vous pouvez lire avec les deux systèmes d'exploitation, l'un et l'autre. Alors que là, la partition Android, bien entendu, et la partition Windows n'est pas visible par Android, et la partition Android n'est pas visible par Windows. Ça aurait pu être mieux fait, non, même peut-être pas. Si peut-être en mettant un pilote NTFS à l'intérieur si c'est formaté en NTFS, parce que c'est peut-être pas formaté en NTFS en interne. Enfin, peu importe. De toute façon, ça agit comme deux tablettes complètement séparées. Une avec 2 gigaoctets de RAM et 8 gigaoctets de mémoire pour Android, ce qui d'ailleurs à ces prix-là est tout à fait convenable malgré tout, hein, parce que on trouve rarement avec plus d'espace, même si on débourse ce genre de prix pour un truc Android seulement. Et ensuite, la partie Windows, elle a droit à, je crois que c'est à peu près 9 gigaoctets d'espace libre pour mettre des trucs, etc., pour installer ses programmes et autres. Et tout le reste du système, dans ces 24 gigaoctets, il y en a quand même
plus de 14 qui sont occupés par le système d'exploitation à lui seul. Ça montre bien aussi à quel point Windows, ça prend de la place, hein. Vous avez deviné d'ailleurs qu'en tout, nous avons une mémoire de 32 gigaoctets qui a été partitionnée du coup. C'est de la mémoire, vu que c'est une grande quantité, 32 gigaoctets en l'occurrence, c'est rapide hein, la mémoire qui est dedans. Et c'est de la bonne marque, c'est du Unix, etc. Bon, c'est très bien. Alors pas grand chose à dire sur Android, hein, c'est juste Android stock, on va regarder dans les applications, et j'ai installé plein de trucs, hein, ne prêtez pas attention à mes benchmarks et mes programmes habituels. Dans les trucs par contre qui sont installés par défaut, il y a quelques trucs chinois, comme ce truc là, je sais pas quoi, c'est un truc de recherche a priori chinois, vous pouvez tous les désinstaller via le menu habituel pour désinstaller les programmes, ou en faisant comme ça tout simplement, en allant dans les programmes, en faisant ça, et hop on les désinstalle. Il y a rien qui vous est imposé là-dedans, même si c'est préinstallé avec des trucs un peu, enfin quelques trucs chinois. C'est presque rien hein, qui est préinstallé. Hein. C'est juste des utilitaires qui sont intéressants en Chine, mais complètement inutiles chez nous. En dehors de ça, il y a vraiment rien du tout de préinstallé. Même YouTube n'est pas là. Il y a que le Google Play Store et Gmail, il me semble. À part ça, il y a rien. Donc ensuite, comment on fait pour passer à Windows? Ça va être ma partie découverte à ce moment-là. Vous voyez qu'ici, vous avez dans c'est pas le truc des notifications parce que c'est séparé en deux sur tablette si vous connaissez pas sur Android. Vous avez la partie notification ici et la partie paramètres de l'autre côté. Il profite de la largeur de l'écran pour avoir séparé les deux en deux. Pour avoir séparé les deux tout court. Et ici nous avons OS Switch qui permet donc de changer de système d'exploitation. Ça va de soi. Donc on clique dessus et la machine redémarre sous Windows 8. Donc c'est parti pour découvrir Windows 8 sur tablette pour moi. Donc je l'ai déjà précisé, mais je vais le redire, la version de Windows qui est là-dedans est intégrale, c'est-à-dire que vous avez même le bureau, hein, comme vous pouvez le remarquer, vous pouvez bêtement avoir accès à l'intégralité de ce que l'on peut faire sous Windows avec les fenêtrages, etc., etc., et vous avez l'interface métro, bien entendu. Oups, alors, c'est pas facile hein, d'utiliser cette interface en tactile, hein. On comprend mieux pourquoi sous Windows 8 ils ont mis cette interface aussi. Le problème c'est qu'ils ont mal intégré les deux ensemble, ils auraient mieux dû faire en sorte que la version tactile s'intègre avec les applications normales de Windows et que la version normale de Windows s'intègre avec les trucs tactiles. De toute façon c'est ce qu'on aura sous Windows 10. Et je pense que cette chose-là va pouvoir être mise à jour gratuitement, en tout cas si vous l'achetez d'ici un an, bon si elle est encore en vente dans 2 ans en tout cas, je sais pas. Alors, en tout cas je pense qu'elle sera on pourra la mettre à jour gratuitement sous Windows 10, parce qu'a priori c'est le cas de tout ce qui est Windows, etc. Donc oui, c'est vrai qu'en faisant ça, ça passe d'une application à l'autre. C'est vraiment très confus, je trouve, Windows. Oula, je sais même pas ce que ça fait, ça. Ah, c'est pour choisir l'une l'autre en faisant comme ça? Oui, je suppose. Et dans l'autre sens, non, il y a pas un truc qui se met comme ça? Bon, je dois confondre avec celui-là. Donc peu importe, enfin, en tout cas, vous voyez à quel point c'est difficile de s'y repérer. Bon, au bout d'un moment, on finit par s'y adapter. Et sur tablette, c'est vraiment une expérience utilisateur qui est, paraît-il, plutôt bonne. Je vais voir ça de manière plus détaillée ensuite dans la prochaine partie de la vidéo, parce que pour l'instant, je ne connais pas. Première chose que l'on va faire, c'est essayer de le mettre... déjà je vais mettre le Wi-Fi, déjà ça pourrait être une bonne chose, mais on va essayer de le mettre en français, parce qu'a priori il faut installer un pack de langues pour pouvoir le mettre en français, parce que a priori dans les langues qui sont préinstallées, il n'y a rien d'intéressant pour nous. Nous avons l'anglais, l'ukrainien bizarrement, Vatican City, what? Non, c'est juste la région, ça, c'est pas la langue. Ajouter la langue, et là on peut très certainement ajouter le français. Ah ouais, on peut ajouter le français comme ça, mais a priori, il aura besoin de le télécharger. Ouais. Donc je viens de choisir la langue. Bon, set Asprimari. Ce qui est pas du français, enfin de l'anglais très bien prononcé, mais c'est pas grave. En tout cas, ça veut dire mettre ça en langue numéro 1. Voilà, c'est difficile de pouvoir changer ça. Et a priori, ça reste en anglais, donc il va falloir... installer tout ça. Alors hop, bon, déjà au moins on a le clavier français, assez facile à mettre, si on veut rester en anglais. Donc il va falloir télécharger le langage pack et tout ça, donc je fais ça et je reviens.
Alors comme vous le voyez, voici, d'ailleurs je vais le faire à partir du début parce que j'aime bien de la façon que c'est fait, je trouve que c'est vachement esthétique Windows 8 quand c'est sur tablette. Vous voyez que voilà, c'est ça. En fait, à partir du début ça donne juste ça, hop, ça glisse, et ensuite vous pouvez choisir le réseau tout bêtement, cliquez sur connecter et hop, ça se connecte, et ensuite ça demande le mot de passe, le clavier arrive, et là on a un vrai clavier tactile, hein, on est vraiment comme sur une tablette, hein, tout bêtement, c'est vraiment adapté aux tablettes, bien plus qu'au PC fixe, j'ai tendance à penser. Donc maintenant je suis connecté, ça devrait aller, j'ai plus qu'à essayer de chercher le langage pack. C'est vraiment embêtant de devoir comme ça, bon, on est sous Windows, obligé de passer par Internet pour trouver certaines applications, etc. Vraiment, j'ai hâte qu'ils centralisent tout dans un store un peu à la façon du Google Play Store. Ça serait vraiment beaucoup mieux, surtout pour des trucs comme des langages packs et tout ça. Ils devraient, enfin voilà, des packs de langues, ce genre de trucs, ça devrait être systématiquement intégré au système, le système de téléchargement automatique de ça, on clique sur la langue, ça propose si on a envie de le télécharger, ce genre de truc, ça serait beaucoup plus, ou ce serait pré-intégré au système comme sur Android, mais visiblement, chez Microsoft, ils ont déjà des problèmes, on va dire, de place, parce que le système prend quand même plus de 10 gigaoctets, rien que pour son installation, c'est fort, hein, c'est beaucoup. Installer toutes les langues par défaut aurait peut-être pris encore le gigaoctet de trop qui fait déborder le vase, je sais pas. Donc voilà, j'ai tapé langage pack français sur Google, et maintenant, visiblement, j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir... enfin, je suis arrivé sur une page de Microsoft, alors je suppose que c'est le bon endroit, voilà, on a le français, donc je sais pas pourquoi il y a marqué panneau de configuration ici, ok. Donc qu'est-ce qu'il y a marqué? Vous pouvez utiliser Windows dans de nombreuses langues, voici comment procéder, ajouter la langue, télécharger et installer le module linguistique... oui, alors télécharger et installer un module linguistique. Donc j'ai déjà fait la première partie, mais bon, comment on fait pour le télécharger? Il n'y a pas marqué où. Hop, essayer de trouver un lien dans la page module linguistique. Je crois que c'était là où j'étais, hein, de toute façon. Ok, donc si j'ai bien compris comment ça fonctionne, est-ce que... Non, il y est plus, bon, tant pis, je retourne aux paramètres, voilà, il me semble que... Oh là là, pourquoi c'est jamais... Oh, mais pourquoi c'est jamais la même chose qui s'ouvre dans Windows 8, c'est toujours... Il y a 3000 différents panneaux de configuration, c'est très très flou. Franchement, la configuration, que ce soit sous les versions mobiles, enfin un téléphone je veux dire, ou en version... Où est-ce que c'est? Voilà, c'est là. Ou en version pas mobile, mais qu'est-ce que j'étais en train de raconter moi déjà? Oui. Donc oui, a priori il faut cliquer sur options en fait. On va sur français, on clique sur options, et ensuite il y a marqué quoi? C'est tout. Alors, il faut que je redémarre? Il faut que je... Pourquoi ça m'invite pas à redémarrer s'il y a besoin de redémarrer? Je vais redémarrer et je reviens pour voir. Alors, je viens de lire que Windows est censé normalement télécharger la langue automatiquement via Windows Update. Ok, bah ça ne l'a pas fait du tout, il y avait même pas une option à cocher ou ce genre de truc, mais comme de toute façon je ne suis pas encore connecté à mon compte et compagnie Microsoft, il y a des chances que le problème ce soit qu'il faut paramétrer Windows Update et activer sa copie de Windows avant de pouvoir le faire, mais comme Microsoft n'a pas cru bon d'afficher un message comme quoi pour avoir accès à cette fonction, il faut d'abord faire ceci ou cela, etc. et qu'ils ont visiblement ils se sont dit oh l'utilisateur est assez intelligent pour deviner un truc aussi cryptique que ça de lui-même. Très certainement, enfin très sincèrement, je trouve que que c'est confus, c'est vraiment très confus. Donc je vais voir comment j'aurais réussi à faire ça plus tard. Bizarrement, bon, je sais pas pour quelle raison, mais au bout d'un moment, ça a fini par m'afficher ça sur mon écran, c'est-à-dire un truc justement qui concerne Windows Update, mais pas du tout en rapport avec les langues. Donc bon, bah voilà, Windows Update est parti pour faire son truc a priori. Mais qu'est-ce que je voulais dire déjà? Ah oui, pour revenir à Android, dernière chose que je vais dire avant de tester cette tablette à long terme, eh bien c'est ça. Ce petit bouton là, vous avez un petit bouton pour revenir à Android. Vous cliquez dessus, pouf, ça revient en arrière. Si par mégarde vous le supprimez, je pense pas qu'il apparaisse dans cette catégorie toutes les applications. Je vais regarder. Non, il n'apparaît pas. Donc il faut aller le chercher manuellement, et ça c'est un petit défaut, on va dire, de cette tablette. C'est que, mince, c'est vrai que si, il y a besoin d'un double clic, même quand on est au tactile, je sais pas. Donc, je clique là,
priori oui, on a besoin d'un double-clic. Programme file, et je sais pas exactement où ça se situe. Oh, merde, je suis déjà en train de déplacer des fichiers, alors qu'il faut pas. Donc voilà, j'ai trouvé un moyen de ne pas déplacer ce fichier, parce que sinon j'aurais foutu la merde. Donc où est-ce que ça se situe le truc non, c'est pas là. Mais où est-ce que ça peut être où est-ce que ça peut être le truc inside peut-être? Ouais, c'est ça. C'est ce truc-là. Donc on peut le retrouver dans Programme File en allant bien chercher dans le système. Donc voilà. Allez, je vais utiliser cette machine un petit peu plus longtemps. Je vais essayer de trouver comment on fait pour avoir le français. Et je reviens vers vous. Alors je vais faire un petit point sur l'expérience utilisateur sous Windows 8, et franchement ça fonctionne bien, l'expérience utilisateur quand on est en version tablette est plutôt pas mal, hein, mais le problème c'est que les développeurs ne jouent pas le jeu du tout, le Windows Store, alors là franchement si vous pensez que celui de Windows Phone est vide, bah alors c'est que vous avez pas vu celui-là, hein. Moi personnellement je l'avais pas vu, je sais que la plupart d'entre vous doivent avoir Windows chez eux, mais bon, si vous avez pas prêté attention à quel point le Windows Store est vide, c'est juste impressionnant. Il suffit d'aller dans la catégorie jeux, dans les jeux gratuits notamment, regardez ce qu'il y a comme, enfin dans la liste, et vous verrez, mais il y a rien, quoi. C'est impressionnant à quel point il y a rien. Franchement, je trouve que les développeurs jouent pas le jeu du tout, parce que au final, le problème c'est que autant l'utilisation en mode tablette de Windows 8 est pas mal du tout, autant le problème c'est qu'on est limité par le peu de choix disponibles en matière d'application. Alors du coup, on est obligé de revenir au bureau de Windows classique qui est très difficile franchement à utiliser au doigt, quoi. C'est un peu trop petit, etc. Il faut utiliser une souris à la limite, je sais pas. Enfin voilà, je trouve que c'est complètement ridicule. Mais franchement, par contre, je dis merci, mais merci d'avoir mis la vraie version de Windows et pas Windows RT là-dedans, parce que si ça avait été une version bridée de Windows sans le vrai bureau, etc., c'est littéralement on pourrait rien faire avec Windows, rien du tout. Alors du coup, heureusement que c'est une version complète de Windows, parce qu'au moins on peut rattraper ça avec de vrais programmes Windows, genre par exemple le Google Chrome, hein, c'est la vraie version de Google Chrome, je vais plutôt cliquer là, ça va plus vite. Bon, alors c'est assez réactif. Ah non, j'avais bien réussi, mais ça met du temps à venir, hein. Je disais donc c'est assez réactif, mais c'est pas non plus. On sent bien que c'est pas les performances d'un vrai PC, quoi, hein. Pour information, mon PC portable est moins performant que ça. Et bon, ben voilà, c'est à peu près le même niveau d'utilisation. On attend un peu les programmes, etc. Bon, c'est pas le genre de truc auquel on est habitué sur une tablette, mais bon, voilà, c'est quand même beaucoup mieux que si c'était une version complètement bridée de Windows. Et par contre, c'est vraiment dommage que l'utilisation en mode tablette ne soit pas complète, ne soit pas parfaite. En dehors de Netflix, de Facebook, Twitter et Jetpack Joyride, je veux dire, non, comment on fait pour y arriver? Ah oui, il faut faire comme ça, mais faut pas le faire à partir du bout, faut s'en rappeler de ça. Je le savais, mais bon, c'est toujours aussi impressionnant de se rendre compte de ça. Donc bref, j'ai pratiquement rien installé, j'ai pratiquement rien trouvé là-dedans habituellement dans le Google Play Store. Je fais le tour, etc., etc. Et franchement, je trouve plein de trucs que je mets ensuite les uns derrière les autres et j'en utilise genre 1 sur 5, quoi. Voilà, j'installe 2 fois plus de choses que de trucs que je vais vraiment utiliser. Là, y a rien installé d'intéressant en dehors de ce qui est préinstallé pratiquement. Et de 2-3 applications intéressantes, genre comme je le disais, bon, Facebook à la limite, Twitter a l'air d'être plutôt bien foutu, Facebook quand je dis à la limite c'est parce que c'est pas particulièrement génial, et l'application Netflix c'est toujours mieux que d'y aller avec le navigateur web. Sinon en dehors de ça, j'ai réussi à trouver comment on fait pour le mettre en français, donc on va dans Paramètres, on fait les mises à jour, parce qu'il faut faire les mises à jour avec Windows Update, ça met 3 plombes, etc., ça recherche, et c'est le même système de mise à jour que d'habitude, hein. Une calamité, ça met vraiment des années, j'ai eu besoin de faire 3 reboots, et j'en aurais peut-être encore un 4e à faire, parce que j'ai pas tout fait, donc après avoir fait le plus gros des mises à jour, une option est arrivée, on va dans heure et langue, puis ensuite région et langue, et là, vous allez voir, regardez, là, il y a marqué langue d'affichage de Windows, etc. Mais à la place de langue d'affichage des Windows, faut savoir que c'est là, hein. Il y a marqué recherche en cours sur Windows Update ou un truc comme ça. Et ça met 3 plombes, là encore. Et au bout d'un moment, ça dit un truc comme quoi un pack de langue est disponible. On clique dessus, on clique sur options. Et là, il y a un petit bouton téléchargement, ou download plutôt en anglais, qui permet de télécharger la langue. Et ensuite, ça met encore une fois 1 milliard d'années à s'installer, puis il faut redémarrer, et enfin on est en français. C'est juste 1000 fois plus laborieux qu'Android, mais à part ça, c'est faisable.
Il faut savoir que c'est là, il faut savoir qu'il faut faire les mises à jour avant, c'est catastrophique. Donc bref, heureusement qu'il y a Android aussi là-dedans pour avoir une vraie utilisabilité tablette. Donc pour revenir à Android, hein, bien entendu, hein, on fait OK, hop, ça redémarre et ça va sur Android. Enfin, heureusement qu'Android est présent parce que sans Android, on n'aurait pas vraiment une vraie expérience utilisateur tablette, on aurait plus une expérience utilisateur PC classique, avec un soupçon de tablette, mais il y a trop peu d'applications qui seraient disponibles tout bêtement. Enfin bon, voilà, mais voilà, ça fait une expérience Windows complète. Donc, si ça vous intéresse d'avoir, vous trouvez par exemple qu'il y a quelques petites limitations ou des petits programmes qui sont uniquement disponibles sous Windows, qui sont peut-être pas forcément parfaitement optimisés au tactile, mais voilà, vous avez envie d'avoir une vraie tablette, mais à côté vous voulez avoir l'option de pouvoir mettre sous Windows. C'est vraiment une bonne option sinon pour ça. Mais il faut vraiment avoir besoin de Windows et faut pas s'attendre à ce que Windows soit excellent sur tablette parce que autant Windows est bien foutu sur tablette, hein, le système lui-même est bien foutu, autant il y a tellement rien de proposé que c'est vraiment dommage, quoi. Ça gâche complètement le problème, ça gâche complètement l'utilisation. J'espère que Windows 10 va faire en sorte d'attirer plus de développeurs vers cette plateforme, vu qu'il compte combiner les autres plateformes. C'est-à-dire, en fait, il compte combiner Windows Phone avec Windows classique, donc logiquement, on devrait avoir les mêmes applications sur les deux trucs. Ça devrait avoir un catalogue un peu plus fourni, du coup, dans les deux sens. Et me revoilà après avoir testé pendant plus longtemps cette tablette incroyablement bizarre qui permet d'avoir deux systèmes d'exploitation complètement différents l'un à côté de l'autre. Alors commençons déjà par faire la conclusion par rapport à Windows 8. Alors c'est Windows 8.1, hein, c'est bien une licence officielle a priori, aucun problème avec cette licence. Bon, faut savoir que la licence de toute façon sur les écrans de moins de 9 pouces est gratuite pour les constructeurs. Donc bon, ça paraît normal que ce soit une licence officielle du coup. Donc, qu'est-ce qu'on peut s'attendre à propos de Windows ? Eh bien, les performances sont à peu près les mêmes que celles sur un netbook que vous pourriez acheter maintenant, voire même peut-être un peu meilleures, parce que ce n'est pas un disque dur à plateau, mais bien entendu une puce de NAND flash, donc un petit peu comme un SSD, donc c'est assez réactif, même si c'est pas non plus mirobolant. Bon, sinon pour les fonctionnalités de Windows, bah c'est tout simplement Windows, hein. C'est vraiment la version complète de Windows. Il y a absolument rien du tout que vous pouvez pas faire avec cette tablette que vous pourriez faire avec un ordinateur normal, en dehors de quelque chose qui demanderait plus de performance CPU. À savoir d'ailleurs que les performances CPU de cette chose-là ne sont pas forcément médiocres, hein, parce que elles sont meilleures notamment que mon ordinateur portable qui a un vieux Core de Duo, ainsi que mon autre ordinateur portable qui lui a un Atom mais dual core au lieu de quad core. Donc oui, les performances sont vraiment pas mal. Alors ensuite parlons du hardware. Alors je vous ai déjà parlé du fait que les caméras sont toutes pourries. Et voici un petit test en webcam de cette tablette. Et comme vous pouvez le constater, c'est assez zoomé, parce que là je suis pas forcément le plus loin possible, mais ça deviendrait désagréable de la tenir plus loin que ça. Et comme vous l'entendez, le son est loin d'être dégueulasse, hein, mais le framerate par contre est vraiment pourri, c'est vraiment... c'est magnifique. Ensuite pour ce qui est de l'écran, c'est un écran IPS vraiment de bonne qualité, le tactile est plutôt correct, même si c'est pas forcément le plus précis du monde. Si la largeur ne vous gêne pas et que vous pouvez encore taper avec les 2 pouces de cette manière-là, à partir de 8 pouces comme cette tablette-là, ça commence à devenir un petit peu large pour certaines personnes pour taper avec les pouces. Pour moi ça va encore, mais il faut savoir ça si vous voulez acheter ce genre de choses, parce que bien entendu si c'est pour taper du texte, à partir de 8 pouces si vous avez des petites mains, ou à partir de 9 pouces si vous avez des mains un peu plus grandes, eh bien ça devient vraiment difficile de taper avec les pouces comme ça, et c'est la meilleure technique pour taper vite. Sinon vous serez obligé de taper comme ça, ou d'avoir un clavier séparé en deux et de taper avec les pouces, qui devient quand même un peu plus farfelu, un peu plus difficile à appréhender on va dire. Donc voilà, ça commence à être une taille où ça peut être un peu large, et donc vu qu'on peut encore taper avec les pouces, moi comme je tape vraiment très vite en tapant avec les pouces, eh bien j'ai pu remarquer que le tactile n'est pas ce qui est le plus précis possible. J'ai déjà vu mieux, il y a beaucoup mieux en matière de tactile, mais voilà, c'est largement suffisant en matière de précision pour pouvoir jouer à des jeux, pour pouvoir taper à une vitesse relativement honnête, pour ne pas non plus avoir des points qui sont détectés à des endroits où vous appuyez pas, ce genre de truc. C'est vraiment un tactile qui est tout à fait convenable, hein, malgré tout. Alors ensuite, dans les trucs que l'on peut noter, il y a une LED de notification, il y a aussi le Bluetooth qui n'est pas forcément intégré dans toutes les tablettes, en tout cas les moins chères, non pas forcément. Et ensuite un autre truc, c'est qu'il n'y a pas de gyroscope, donc dans les jeux qui utilisent le gyroscope, ça marchera pas, ça marchera que avec les jeux qui utilisent l'accéléromètre. Alors ils sont très rares, hein, les jeux qui utilisent le gyroscope au lieu de l'accéléromètre pour l'inclinaison ou ce genre de choses, mais certains jeux le font, alors bon voilà, ça fonctionnera pas.
Ensuite, vous aurez pas de GPS et vous aurez pas de GSM. Il y a absolument rien qui correspond à un smartphone à l'intérieur. C'est vraiment juste une pure tablette. Et pour ce qui est du pourcentage batterie, eh bien le pourcentage batterie a tendance à être pas ce qui se fait de plus précis. Il baisse jusqu'à 7% de manière à peu près constante et il peut rester jusqu'à 1 heure à 7%. Alors ça dépend ce que vous avez fait pendant de 100 à 7% ce que vous avez fait. Si ce que vous avez fait c'est quelque chose de très consommateur d'électricité, ça va arriver à 7% et ça va rester plus d'1 heure à 7%, enfin plus d'1 heure, entre 30 minutes et 1 heure, sur ce 7% là, si ce que vous avez fait est assez léger en utilisation processeur. Si par contre vous avez fait un jeu, ça va descendre jusqu'à 7%, ça va rester même pas 5 minutes à 7%, et pouf, ça va redescendre. Alors je suppose que c'est parce que vraiment ils ont utilisé une technique d'approximation de l'utilisation de la batterie qui est vraiment trop simpliste. Alors maintenant, les défauts du processeur. Alors là, il y en a vraiment beaucoup. Alors le problème, c'est que le processeur Intel, alors Intel a tendance à nous faire croire beaucoup de choses à propos de leur processeur en matière d'atomes, nous faire croire que ça consomme pas beaucoup, que c'est extrêmement puissant, ce genre de choses. Au final, on voit que 100 €, le prix auquel est cette tablette, c'est vraiment un placement au niveau du prix qui est très conforme à ce que l'on a au niveau du processeur. Bon, à ce prix-là, c'est même une très bonne affaire. Mais je vais quand même vous dire ce qu'il y a à propos de ce processeur. La première chose, c'est qu'il chauffe un max. Mais vraiment beaucoup. Si vous mettez votre main à cet endroit-là, vous vous rendez compte, surtout quand vous êtes en jeu, à quel point ça brûle. C'est impressionnant. C'est un vrai chauffe-main, ce truc. Et de l'autre côté, c'est froid pendant ce temps-là. Non, le processeur qui se trouve à cet endroit-là fait vraiment chauffer énormément la machine. Ensuite, les performances baissent beaucoup avec la chaleur, parce que bien entendu, quand ça devient aussi chaud que ça, le processeur déclenche un mécanisme de bridage pour essayer de faire en sorte que ça reste à une température à peu près convenable, parce que déjà que c'est vachement chaud avec ce mécanisme-là, imaginons qu'il n'y ait pas ce mécanisme de bridage, purée, mais ce serait à se brûler les doigts, mais littéralement, hein, c'est vraiment très chaud. Quand vous faites un jeu, un truc qui utilise le CPU et le GPU en même temps, là ça devient quasi insoutenable, c'est impressionnant. Et en dernier, à propos de ce processeur, c'est tout bêtement la consommation électrique, parce que bien entendu, quand ça chauffe beaucoup, c'est souvent en corrélation avec une consommation plus importante. Et on a une batterie soi-disant 5000 mAh, bon c'est peut-être réellement le cas, hein, ça m'étonnerait pas que ce soit réellement le cas. Donc une batterie 5000 mAh, et cette batterie permet d'avoir en utilisation texte uniquement dans les 5 heures. En utilisation normale, plus ou moins 4h30. Et en jeu, par contre, ça fond littéralement. On se retrouve à 2h30 d'utilisation en moyenne. Ce qui est vraiment très peu, surtout avec une batterie pareille. Et pour les performances de ce processeur, eh bien les performances de ce processeur se situent au même niveau à peu près que les processeurs que l'on peut trouver sur des tablettes dans les 140 € en Chine. C'est-à-dire le Rockchip RK 3288 et le Allwinner A83T propose à peu près les mêmes performances. Donc voyez un petit peu le niveau de performance qu'on vous propose, c'est pas quelque chose de génial. Par contre, c'est au même niveau que ces tablettes-là, donc c'est pas moins performant, ça chauffe plus tout de même, mais c'est pas moins performant. Même en tenant compte du bridage. Ça consomme peut-être un peu plus par contre. Donc si vous cherchez un truc qui fait aussi Windows, eh bien ça reste tout à fait honnête. Il n'y a absolument aucun problème. Si vous cherchez Windows jusqu'à ce que vous atteigniez le prix d'à peu près 170 €, cette chose-là, aucun problème. Ce processeur-là reste en compétition, on va dire. Même si, comme je le disais, il a ces fameux petits défauts de la chaleur, ce genre de choses, la consommation un peu plus importante, ce genre de trucs. Mais si vous faites pas de jeu, c'est pas du tout dérangeant. Par contre, proposé dans les 100 € comme actuellement, c'est juste imbattable. Il n'y a aucun processeur, comme par exemple le Allwinner A33, qui est une vaste blague à côté, il n'y a aucun processeur qui entre en compétition avec ce processeur-là en termes de performance brute, et même en termes de performance soutenue, je veux dire en termes de performance tout court. Surtout qu'en plus, vous avez une grande quantité de ROM, c'est-à-dire de la ROM plus rapide, même si en utilisation réelle, quand vous êtes sous Android, c'est comme si vous avez que 8 Go de place en ROM, eh bien ça fait de la ROM plus rapide, donc ça fait une machine un peu plus réactive, rien que par cet aspect-là, et aussi vous avez 2 Go de RAM, ce qui est vraiment bien pour ce prix là aussi, hein, franchement. Alors par contre un truc, si vous voulez prendre une tablette Windows, n'en prenez aucune avec seulement 1 Go de RAM, c'est vraiment trop peu, il faut qu'il y ait au minimum 2 Go de RAM, sinon franchement ça va ramer à fond. Donc bref, ce processeur pas fabuleux, hein, vraiment pas fabuleux du tout, au contraire, assez moyen, comme je le disais, il entre à peine en compétition
compétition avec les bons ARM que l'on peut trouver sur le marché chinois, mais malgré tout, si on a besoin de Windows, qu'on a envie d'avoir quelque chose qui fasse le dual boot ou qui fonctionne seulement et uniquement sous Windows, eh bien ça fait, enfin c'est très bon comme processeur, ça reste à un certain niveau, du moment que le prix est en adéquation, du moment que le prix est conforme au produit. Là, pour celui-là, c'est carrément génial, c'est même si vous avez envie de l'utiliser uniquement sous Android, c'est parfait parce qu'on peut pas trouver plus performant que ça sous Android dans ce genre de prix. Alors du côté software, sous Android maintenant, eh bien ce que l'on peut dire c'est que Android Stock, il propose littéralement ce que l'on attend d'Android Stock, à savoir une expérience parfaite sur tablette. D'ailleurs c'est excellemment bien optimisé, il n'y a aucune saloperie qui sont fournies avec, je vous l'ai déjà dit dans la première partie mais je vous le répète, c'est vraiment bien foutu. On peut installer plein de trucs, comme vous l'avez vu, j'ai installé vraiment pas mal de choses, et sans rien déplacer vers la carte SD, parce que je me suis dit que je n'allais même pas mettre de carte SD pour voir ce que ça donne, et très sincèrement, on peut remplir la mémoire, y a pas de problème, on peut installer vraiment pas mal de jeux avant d'être rempli, même si le jeu n'est vraiment pas le point fort d'une telle tablette, étant donné que, comme je vous l'ai dit, le processeur chauffe beaucoup trop, donc dès que vous utilisez le CPU avec le GPU en même temps, les deux vont se brider, et ça va vraiment donner des performances. En fin de compte, quand vous commencez un jeu, c'est fluide, mais parfaitement, et très rapidement la fluidité va baisser, et au bout de 20 minutes vous vous retrouverez avec un diaporama. Bon, ça fait pas ça sur tous les jeux, mais dès que vous avez un jeu pas mal exigeant, et ça va vraiment montrer ses limites, ce genre de processeur. Alors, par contre, un truc que j'ai pu voir, c'est en 2D, ce processeur-là, la partie GPU, est pas forcément ce qui se fait de meilleur, même si c'est très fluide, ça c'est grâce au CPU que c'est très fluide. Au niveau de l'animation, c'est-à-dire notamment le scrolling des applications, comme vous le voyez, ce genre de choses, vous voyez que c'est une liste qui est très fluide, mais le problème, c'est que ça fait une sorte de petit effet stroboscopique. C'est assez difficile à vous expliquer, et surtout je pense que ça se voit pas du tout à la caméra, vu que le framerate va être concassé en, je crois que 25 images par seconde, alors que à l'œil nu ça fait pas du tout pareil. Quand vous regardez, vous voyez que ça fait un petit peu... c'est fluide, mais on voit que le nombre d'images par seconde est peut-être faible, je sais pas exactement ce qui fait ça, mais c'est difficile à dire. Ça fait comme un effet de flou bizarre. Comme si deux images se mélangeaient l'une après l'autre à l'intérieur d'une seule image, quoi. Alors maintenant parlons un peu plus en profondeur des jeux. Alors Fruit Ninja m'a permis de savoir que le tactile est largement assez précis pour les jeux, mais alors largement assez précis, c'est vraiment très bon. Jetpack Joyride m'a permis de voir que malgré que ce programme ait une particularité assez impressionnante d'être très saccadé, on sait pas pourquoi, sur pas mal de machines, eh bien là c'est parfaitement fluide, donc les performances CPU ne sont pas du tout un problème, ni les performances GPU dans ce genre de machine avec des petits jeux. Run Sackboy Run m'a permis de voir justement cette baisse de framerate progressive avec le temps et avec la chauffe. Sonic Dash pareil, Rayman Fiesta Run c'est un petit peu le même principe d'ailleurs. G-Bod, Giant Boulder of Death, ce jeu m'a permis de voir qu'il n'y avait pas de gyroscope dedans, parce que c'est l'un des rares jeux qui ne peut pas se contenter de l'accéléromètre si le gyroscope n'est pas disponible. Temple Run m'a permis de remarquer que bizarrement, certains jeux ne sont pas vraiment optimisés du tout pour Intel. Il doit passer par un système d'émulation ARM à l'intérieur de cette tablette. Et donc du coup, bizarrement, c'est pas 100% fluide, tout en restant parfaitement jouable. Skypunks, alors fait partie des rares jeux qui bizarrement plantent sur Intel. Alors on va voir si c'est encore le cas. Bon, c'est pas un bon jeu, mais c'est pas grave, ça permet quand même de voir que la compatibilité avec les jeux n'est pas à 100% sur ce genre de machine. Donc Jurassic World, c'est exactement pareil, vous voyez, pouf, ça déconne. Et donc il y a quelques jeux comme ça qui visiblement ont bug sur Intel, ils ont pas été testés comme il faut. Bon, Skypunks, c'est clair et net, il n'a pas été testé comme il faut, mais pas que sur Intel, il déconne sur n'importe quelle machine. Mais voilà, au moins ça permet de voir que la compatibilité n'est pas aussi incroyable que l'on peut le penser, c'est-à-dire que bizarrement chez Intel il y a encore quelques petits problèmes d'incompatibilité, même si c'est pas du tout au même niveau qu'à une époque où vraiment c'était incompatible avec pratiquement la moitié du Play Store. Maintenant c'est vraiment rare de trouver des trucs incompatibles, donc ça fait vraiment de gros progrès chez Intel, et pour ce qui est des programmes normaux d'ailleurs, ça devient vraiment difficile d'en trouver qui ne sont pas compatibles. Donc ensuite, voilà un jeu qui rame sur cette machine, on va voir ça un peu plus tard, et tous les autres jeux, ce sont des jeux qui y a rien de spécial à noter en termes de fonctionnement, ça fonctionne plutôt bien, ça fonctionne pas mieux ni moins bien que ce que l'on peut imaginer avec des performances de ce genre.
Alors un truc à savoir au niveau des performances graphiques et au niveau des performances CPU, on se trouve à peu près entre le Mediatek MT67. Vous voyez que c'est pas extrêmement fluide. Attends, je vais baisser un peu le son parce que ça va me déconcentrer. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, on est à peu près entre les performances d'un MT6732 et d'un MT6752. Vraiment, c'est plus ou moins entre les deux, sauf que le MT6732 n'a pas l'habitude de baisser en performance avec la chaleur, et le 6752 baisse beaucoup moins avec la température au niveau des performances que ce processeur-là, qui lui peut devenir vraiment très très lent avec la température, si vraiment ça a envie de baisser énormément. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, vous voyez que ça fait partie de ces jeux-là où je sais pas trop pour quelle raison. Bon, c'est un jeu Gameloft, hein, donc l'optimisation, ça fait pas vraiment partie du programme en matière de développement chez cette entreprise. Mais sinon, vous pouvez voir que, bon, bah voilà, hein, c'est jouable. Mais la fluidité n'est pas à 100%. On verra ça si vous arrivez à faire attention. Il y a certains moments où il va y avoir des effets, comme par exemple cette rotation, qui fait que bah voilà la fluidité d'un coup chute complètement, et c'est vraiment dommage parce que sinon les performances de ce processeur sont vraiment bonnes. Pour ce qui est de la fluidité en dehors des jeux, hein, comme vous pouvez le constater, oups, je sais pas sur quoi j'ai cliqué. Donc comme vous pouvez le constater, c'est tout à fait convenable, hein. C'est pas mieux qu'un 6732, mais c'est pas moins bien non plus. Par contre, vous pouvez voir que quand on fait des clics rapides ou des trucs comme ça rapides, on peut voir les limitations de cet écran tactile. Bon, là c'est aussi que je le tiens n'importe comment, mais voilà, ça peut arriver de cliquer sans le vouloir ou de tapoter trop vite sur l'écran tactile quand on tape du texte, et qu'il y ait quelques trucs, quelques frappes qui ont été manquées ou ce genre de choses. Donc voilà, en conclusion, à ce prix-là, c'est vraiment imbattable pour une tablette Android, et au-delà de ce prix-là, les tablettes qui utilisent un processeur Intel, comme le même processeur ou un processeur Intel Atom plus performant que celui-là, mais de la même génération, tous ceux qui utilisent des processeurs Intel Atom de la génération B-Trail en fait, et bien tous ceux qui commencent par un Z en fait, et ceux qui commencent par un Z avec un 3000 derrière en fait compte. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Oui, toutes ces tablettes là sont pas mal si on veut du dual boot Android et Windows, mais par contre à partir de 150 € et que si vous voulez uniquement Android, a priori il est mieux de partir sur une solution ARM. Bon ben voilà, je pense que j'ai plus rien de spécial à dire, alors je vous dis salut à tous et à la prochaine!